Pour la première fois depuis les débuts de la grande épreuve africaine, la DAPOC n'était pas officiellement représentée dans le 11e rallye Paris-Alger-Dakar. Une absence très remarquée destinée à fourbir de nouvelles armes pour préparer le retour des petites blanches vers les grands espaces du Ténéré. C'est la Lada Samara qui a été choisie pour reprendre ce flambeau, jusque-là si brillamment tenu par la Niva. Mais l'histoire de ce prototype est déjà longue et Jean-Jacques Poc pouvait s'appuyer sur Norfèvre à la matière pour l'aider à l'écrire. Jackie X a été aussi le pivot de cette aventure. Il y a longtemps que nous parlions de ce nouveau prototype parce qu'il a une expérience extraordinaire du Dakar. Il fêtera d'ailleurs avec nous sa 10e participation dans le Dakar. Il a aussi une bonne connaissance et pour cause de la mécanique que nous allons utiliser puisqu'il s'agira d'une mécanique Porsche. Et je dirais que Jackie X plus 2 Schoenack, ça doit nous permettre d'avoir une écurie performante et d'être, et c'est notre objectif, parmi les meilleurs. Alors, ce que nous souhaitons, c'est rester toujours amateur chez les professionnels et travailler toujours dans le même esprit que celui qui nous animait les années précédentes et que celui qui anime Jackie X, vous le savez. Je crois que le rallye raid, ça doit d'abord rester une grande aventure, avec tous les risques bien sûr que ça comporte. Jackie est un excellent pilote, mais en plus c'est un de vos amis et vous avez même couru ensemble au rallye des Pharaons. Est-ce que cette expérience sur le terrain vous a apporté beaucoup? Elle m'a apporté énormément, parce que d'une part je me suis rendu compte de ce qui était souhaitable de faire sur le terrain, et puis aussi de ne pas faire. Alors je crois que j'ai beaucoup appris, c'était le but de la manœuvre. Jackie est un de mes amis, c'est vrai, mais en plus j'ai eu l'occasion là de voir son immense professionnalisme et ses talents de pilote. Mais enfin ça, je crois que je n'avais pas besoin d'en parler, tout le monde le sait. Mais il a un professionnalisme tout à fait extraordinaire, il a un sens du détail et aussi un sens de la synthèse qui est indispensable dans ce type de compétition. Et je crois que sans lui, je ne serais peut-être pas reparti dans cette aventure. Je serai certainement le trait d'union entre le chef d'entreprise et financier de cette opération et Hugues de Schoenack qui sera l'homme du terrain, le dessinateur, le réalisateur d'une voiture. Je dis que je serai le trait d'union parce que c'est vrai qu'en 10 ans, j'ai acquis une bonne expérience du Paris-Dakar. Je pense aujourd'hui ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et en réunissant tous ces éléments, je pense que dès le départ, on pourra faire une bonne voiture et j'espère même une très très bonne voiture. C'est donc la société Oreca, dirigée par Hugues de Schoenack, qui est implantée tout près du circuit Paul Ricard, qui a été choisie comme maître d'œuvre pour ce projet ambitieux. C'est installé en janvier 88, donc une installation toute récente. Quelle surface et combien de personnes travaillent ici, dans quel domaine? Il y a environ à peu près 50 personnes sur 3000 m² de bâtiments et on a 3 gros secteurs. D'abord la compétition qui est l'activité, je dirais, numéro 1 et principale de la société avec une équipe de Formule 3. Une équipe de rallycross avec Peugeot et puis ce très gros projet Paris-Dakar avec l'ADA qui est un programme très important pour nous. À côté de la compétition, on a un deuxième département qui est une activité d'importation et de distribution de pièces détachées et un troisième département qui est une activité de prestation de services, c'est-à-dire avec une école avec Marlboro, un centre de sécurité routière et puis le montage d'opérations de stimulation pour les entreprises que l'on réalise sur le circuit Paul Ricard. Mais entre la conception de cette Lada Samara et sa construction, le règlement technique du Paris-Dakar a été modifié par la FISA. Ces contraintes supplémentaires auraient pu pénaliser le projet sur le plan du timing, mais toute l'équipe d'Hugues de Schoenack a mis les bouchées doubles. Ce qui a changé, c'est le retour en arrière, puisqu'il y avait un programme qui existait depuis, enfin pas un programme, un règlement qui existait depuis 2 ans, qui avait été arrêté pour une nouvelle réglementation, qui a été officialisée et qui est paru dans ce qu'on appelle le bulletin officiel de la FISA et qui définissait de nouvelles catégories de voitures, bannissant entre autres les turbos sur les séries prototypes, c'est-à-dire la série T3. Et puis brusque retour en arrière il y a 3 semaines, 15 jours. Et là, de nouveau, on autorise les turbos et on revient à l'ancienne réglementation. Alors, ça nous a posé évidemment un certain nombre de problèmes. D'abord parce que ça fait 3 mois que l'on travaille sur la réglementation en essayant de la coller le plus près possible. Et il faut donc repenser une partie de notre projet seulement. Bon, mais c'est vrai que ça a perturbé notre planning de façon très importante. Premier stade concret, la réalisation de la maquette qui permet de tout prévoir à échelle réelle. C'est un châssis maquette. On a fabriqué plusieurs maquettes. Il y en a une qui est au bureau d'études à Serra à Paris, qui permettent de regarder un certain nombre de problèmes fondamentaux sur la voiture.
On a une deuxième maquette qui est ici, qui nous permet de commencer à faire un certain nombre d'implantations et de préparer l'ensemble des supports que l'on va mettre sur le châssis définitif. Ce châssis définitif a été lui aussi livré dans les délais, de sorte que toute l'équipe technique, une quinzaine de personnes au total, a pu se lancer dans l'assemblage final. Le choix concernant le moteur s'est porté sur le fameux 6 cylindres Porsche atmosphérique de 3,6 litres de cylindrée, qui devrait délivrer près de 300 chevaux dans sa version définitive. Porsche fournissant également toutes les transmissions. Les suspensions sont composées de 3 amortisseurs Bilstein par roue à l'arrière et 2 à l'avant. Le tout étant surveillé pendant les essais par un ordinateur de bord chargé de relever une multitude de mesures. Le débattement des suspensions, le travail et les torsions du châssis, les températures de fonctionnement des différents organes. Tout est placé sous haute surveillance avant d'être soigneusement analysé par les ingénieurs de la Serra et d'Oreca. Patrick Tambay est venu assister aux derniers travaux d'assemblage avant d'effectuer les premiers tours de roue avec ce prototype Lada Samara. Mais il faut encore usiner quelques pièces pour que tout soit parfait avant ce baptême du feu. Auparavant, il faut aussi procéder à quelques réglages de confort sous le regard anxieux d'Hugues de Chonac. Mais apparemment, l'enfant se présente bien. Épuisés par les jours et les nuits de travail, les mécaniciens peuvent enfin souffler quelques instants au grand air de la Provence en observant la Samara, encore incomplète sur le plan carrosserie. C'est parti, le souffle puissant du Flat 6 a résonné sur le circuit Paul Ricard, où le prototype Samara couvre ses premiers kilomètres entre les mains expertes de Patrick Tambay. Personne derrière moi. D'entrée, le résultat paraît plutôt séduisant. C'est très concluant. Je crois que la base de départ est vraiment excellente. Le moteur est d'une facilité diabolique. La boîte également. Je crois que c'est bien parti. Maintenant, il y a beaucoup de travail à faire, vraisemblablement, pour arriver à acquérir de l'expérience de la concurrence en très peu de temps. On va se relayer avec Jackie X et Jérôme Rivière pour faire un maximum de kilométrage. Ensuite, travailler sur la terre au niveau de l'équilibre de la voiture. Enfin, tout un programme établi pour nous permettre d'arriver au Dakar avec le maximum d'expérience dans un minimum de temps. Ça reste une émotion particulière, les premiers tours de roue d'un prototype? Un premier tour de roue de n'importe quelle nouvelle création. Il n'y a qu'à voir les visages de toute l'équipe qui a travaillé d'arrache-pied depuis pas mal de temps, qui ne compte pas les heures pour s'en rendre compte. C'est un plaisir pour le pilote, mais enfin je crois pour l'ensemble de l'équipe, le concepteur, jusqu'au mécanicien et certainement jusqu'au fournisseur. C'est maintenant sur la Terre que la Samara, avec une carrosserie déjà plus complète, poursuit son programme de développement. Jackie X est venu se charger de ce baptême de la Terre et il a tenu à faire partager son émotion à tous ceux qui ont contribué à la réalisation du projet. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce que ce sont les premiers tours de roue de la voiture, les tout premiers en tous les cas sur Terre. Et c'est aussi la première fois qu'on a l'occasion, tant les pilotes, puisqu'il n'y a pas seulement X dans ce programme, il y a aussi Patrick Tambay, il y a Rivière,
c'est la première fois que l'équipe au complet, et je pense particulièrement aux mécaniciens, aux techniciens, qui ont travaillé longtemps sur la voiture, puis d'un coup, il y a une espèce de coup de baguette magique, la voiture existe, elle roule, et ça c'est un très grand moment, et c'était ce matin. Donc tout le monde a fait un petit tour dans la voiture, tout le monde se rend un petit peu compte des difficultés du terrain, bien entendu, mais aussi du chemin qu'il faudra parcourir pour en faire une voiture fiable pour le prochain Dakar. Le plus motivant est certainement de concevoir un projet comme celui-là, mais il ne connaît l'existence ou il ne connaît une réalisation comme aujourd'hui que grâce à la volonté d'un homme qui est Jean-Jacques Poc et qui d'une part veut assurer, je dirais, une aura à son réseau et une aura à son produit, et il estime que pour que celui-ci connaisse la renommée qu'il souhaite, elle passe par des épreuves sportives et aussi par l'enthousiasme personnel qu'il a pour des épreuves comme celle-là, en dehors de l'amitié que nous avons. Mais c'est vrai que les options qu'on a prises maintenant feront qu'on revient, je dirais, en tous les cas pour l'année 90, vers une équipe extrêmement soudée, avec des moyens qui ne sont pas ceux d'une grande industrie, mais avec une volonté, une motivation commune, je crois, qui est partagée à tous les niveaux. Nous pourrons en tous les cas être compétitifs, si pas très compétitifs. Le premier verdict est tombé, sans crier trop vite sa joie, sans vendre trop tôt la peau du lion ou d'un autre animal d'Afrique, Hugues de Schonack peut exprimer sa satisfaction. Un moment très important pour nous, c'était ce qu'allait dire Jackie en sortant de la voiture. C'était, alors je vais la regarder encore. C'était pour nous surtout le juge. Il allait monter dans cette voiture et il allait nous dire ce qu'un garçon ou un pilote expérimenté comme lui sur ce type d'épreuve allait penser d'une voiture. C'est une voiture, ça peut être bien née, mal née ou moyennement née. C'était très important et je crois que l'impression et le sourire de Jackie, malgré la jeunesse du projet qui a encore besoin de s'affermir, mais je pense que pour nous c'est un élément très important. On a du travail, je crois qu'il faut rester très humble sur ce genre de projet, on a encore beaucoup de travail. Après les essais intensifs, la construction des deux autres prototypes Lada Samara a été lancée. L'équipe Lada Poc Oreca va encore déplacer beaucoup de métal et de poussière avant le 25 décembre 1989. Cette fois, la Lada Samara a pris son allure définitive après avoir reçu sa proue et sa poupe. Les essais intensifs peuvent donc se poursuivre sur un terrain très cassant, tellement intensif d'ailleurs ces essais que le pilote chargé d'une partie du programme, Jérôme Rivière, a demandé l'installation d'une prise d'air pour son refroidissement personnel. La preuve qu'il ne ménage pas la Samara, poussée dans ses derniers retranchements. Je dirais que le principal point fort, c'est la motricité de la voiture et sa suspension. On peut aller très vite dans des successions de basses et on a l'impression vraiment d'une araignée qui adhère tout le temps. Et en plus, le moteur est très doux, bien que ce ne soit pas encore le définitif. Mais je sais que en plus c'est un moteur atmosphérique et donc je pense que dans le sable, la voiture sera très performante. Le sable, ce sera le prochain terrain d'essai de la Samara. Mais en attendant, c'est plutôt dans les cailloux qu'elle amasse son expérience. Les observateurs éclairés suivent l'évolution du prototype puisqu'il s'agit d'une délégation soviétique menée par M. Petras Makrikas, ministre des Transports de Lituanie, et M. Yuri Lebanitz, conseiller d'auto-export en France. Pour les essais dynamiques, Stanis Brunza, ancien pilote maintenant manager et préparateur, n'hésite pas à payer de sa personne. En tant qu'ingénieur, je peux vous certifier que ce prototype est remarquablement construit. Après les petites modifications qui seront dictées par les essais, je suis certain qu'il devrait très bien se comporter dans un rallye de type Paris-Dakar. Pour la société Lada Poc, le vif intérêt manifesté par les soviétiques pour ce projet audacieux est la marque tangible de l'excellente collaboration qui s'est instaurée entre l'importateur français et l'usine. Et les échanges avec Hugues de Schonack sont fructueux. Oui. 20, даже ближе к 20%. Вот так. А вот сколько здесь намеренно делают здесь испытания, какой пробег? D'ailleurs, Eugène Toumaliavitchus, l'un des meilleurs rallymen du RSS,
ne peut résister au plaisir de tester la Samara volant entre les mains. Cette voiture a l'air très bien construite. Elle utilise des composants Porsche pour le moteur et les transmissions qui sont déjà éprouvés. Donc je pense que tous les atouts ont été réunis pour qu'elle soit efficace. Le verdict se passe de commentaires. Jérôme Rivière peut ensuite continuer à aligner les kilomètres en cherchant presque délibérément à casser la Lada. Peine perdue, il n'y est pas encore parvenu. De modification en réglage, le rendement global du prototype progresse à pas de géant. Le programme d'essai ne fait que commencer, mais Hugues de Schonack peut déjà se montrer raisonnablement optimiste. Pour le moment, l'équipe est un peu étonnée de la rapidité d'adaptation du véhicule à ce terrain. Quand je dis la rapidité, c'est vrai que je pense que Jackie comme Patrick et Jérôme qui a découvert la voiture pensent que la voiture est bien née, mais ils nous font progresser grâce à leur expérience tellement vite qu'on est, je dirais, un petit peu surpris de voir qu'on peut adapter une voiture aussi vite à un terrain qui est proprement incroyable. On a quand même fait ces 3 derniers jours 800 km. On n'a pas connu de grands problèmes, des tout petits problèmes normaux, et je pense que c'est vraiment très très enrichissant. Et puis ensuite, on va affronter, je dirais, sur le terrain la réalité des choses, mais c'est une certaine confiance en même temps qu'une certaine pression qui s'est abattue sur nous, parce que c'est un véritable challenge que Jean-Jacques Fock a lancé. Ce challenge, on a vraiment tous très envie de le réussir. La Lada Samara sera encore soumise à la torture pendant de longues semaines, mais au bout de la piste, il y a l'Afrique. Lada POC, l'automobile sur tous les terrains.